Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer un matériau à une volumétrie, à savoir le panneau de porte et ses mots de nature, et dans un deuxième temps, comment transformer ce matériau en un paramètre afin de pouvoir modifier à tout moment ce matériau si on change d'avis ou si le projet nécessite en fait des variantes au sein des matériaux des différents panneaux de porte. Alors, pour appliquer un matériau, il faut sélectionner tous les objets qui vont partager le même matériau. Dans ce cas-là, ce sera le panneau de porte et les quatre cadres de modèle nature. Donc, pour pouvoir les sélectionner de manière plus facile, je vais aller dans ligne image filaire et sélectionner avec la touche contrôle les différents carrés. Et il me reste à aller chercher celui d'en dessous. Donc maintenant que l'ensemble des objets a été sélectionné, je vais aller chercher dans les propriétés en fait, des objets sélectionnés, dans la barre des propriétés, sous matériaux et finitions, donc par catégorie, et appliquer un matériau. Alors, quand on clique dans la ligne, il y a un petit carré avec trois petits points qui apparaît. Donc c'est sur celui-ci qu'on va faire intervenir notre bibliothèque de matériaux. Donc comme on l'a vu précédemment, dans la famille panneaux de porte, il n'y a pas une bibliothèque exhaustive de matériaux qui a été chargée. Il va falloir aller les chercher soit dans une bibliothèque agence, soit dans celle qui est fournie par Autodesk lors du chargement du logiciel. Dans les matériaux AEC, je vais dérouler la liste et aller chercher les matériaux, par exemple bois, et aller chercher au hasard un matériau qui va s'appeler tout en bas de la liste. Alors dans le cadre de cet exercice, après vous pouvez choisir n'importe quel matériau. Je vais choisir celui qui s'appelle chêne blanc. Alors lorsque j'arrive sur chêne blanc, je répète la procédure, c'est d'aller sur la ligne du matériau qu'on a envie d'utiliser. Donc on voit en fait ces aspects de surface. Et après ça, d'aller appuyer sur la flèche qui ajoute le matériau au document. Je le vois apparaître en fait du coup dans la liste des matériaux présents dans le projet qui s'appelle panneau de porte et je double-clique dessus pour l'appliquer aux surfaces en fait que j'ai sélectionnées précédemment. Alors je ne vois rien à l'écran puisque je suis en image filaire. Si je mets en ligne cachée, ça permet d'avoir une vision noir et blanc donc de mon objet, mais c'est plutôt l'aspect en fait réaliste qui va me permettre de voir et d'apprécier le matériau qui est appliqué. Maintenant que ce matériau est appliqué au panneau de porte, il ne manque plus que de sauvegarder ma famille et de la charger dans le projet qui s'appelle porte composée. Donc je clique en haut de ruban dans charger dans le projet et là il me bascule directement dans l'autre projet qui s'appelle porte composée en haut et il me demande de remplacer la version existante et ses valeurs de paramètres. Donc lorsque je clique OK, il change et il applique les matériaux du panneau qui en fait qui s'appelle panneau de porte. Donc c'est cette famille-là qui a été importée dans l'autre, comme un système donc, du coup d'imbrication. Alors maintenant, il y a une chose à observer, c'est qu'à partir de cette famille-là, donc la famille qui s'appelle porte composée, on ne peut plus contrôler le matériau qui s'appelle le matériau du panneau. Donc ce panneau-là est contrôlable uniquement à partir de la famille panneau de porte actuellement. Et si j'ai envie de pouvoir modifier un moment ces paramètres, donc il va falloir modifier les paramètres de la famille, mais ce n'est pas accessible ici dans les paramètres de ce panneau-là. Il n'y a pas de paramètres où je peux cliquer, en fait, où je peux modifier le matériau. Alors pour ce faire, il va falloir retourner dans le matériau panneau de porte et aller chercher donc du coup de nouveau mes objets donc, auxquels sont appliqués les matériaux. Donc je me positionne de nouveau en image filaire et je sélectionne donc les quatre panneaux de porte. Et là, je vais aller dans matériaux chêne blanc et je vais cliquer donc à côté du matériau, il y a un petit bouton gris qui permet d'associer les paramètres à la famille, ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc je clique dessus et là je vais créer un nouveau paramètre au sein de la famille panneau de porte qui s'appellera par exemple panneau matériaux. Ok, ok. Maintenant pour vérifier si ce matériau-là est disponible au sein de panneaux de porte, je vais voir dans les types de familles qui listent en fait l'ensemble des matériaux disponibles, l'ensemble pardon des paramètres disponibles au sein d'une famille. Alors le paramètre matériaux finition a été créé à cet endroit-là et je peux cette fois-ci intervenir à partir de cette liste-là et aller chercher un autre matériau appliqué. Alors une fois que j'ai fait le chêne blanc, ça ne m'intéresse plus de l'appliquer au sein de la famille panneau de porte. Par contre, ce que je vais faire, c'est que en sauvegardant la famille avec un CTRL S, je vais la recharger dans le projet, donc dans l'autre projet ouvert.
placer ces valeurs de paramètres, il n'y a rien qui a changé, à part le fait que maintenant, lorsque je sélectionne cette porte-là, je vais pouvoir avoir accès en fait à des paramètres de famille. En fait, ce que je viens de créer et j'ai associé à la famille panneau de porte a été importé en fait dans l'autre projet, porte composée, avec en tant que paramètre. Maintenant, qu'est-ce qui se passera quand je vais charger cette famille-là, qui est le cadre plus la porte, en fait c'est une seule et même famille, au sein d'un projet? Ben, il y en aura le même problème, à savoir qu'on ne pourra plus contrôler euh, les paramètres de matériaux à partir du projet Archid Revit. Alors, il faudra qu'on rentre à chaque fois dans la famille. Alors, ce qui est assez pénible. Donc, du coup, ce qu'on sera amené à faire, c'est de créer en fait un paramètre au sein de cette famille-là et associer le paramètre matériaux à l'intérieur de porte composée. Alors, pour ce faire, on va procéder de la manière suivante. On va sélectionner donc du coup la famille qui s'appelle panneau de porte et elle est dans ces types de famille. Donc modifier le type et là on a accès en fait du coup au paramètre qui s'appelle panneau matériaux. Lui en fait je vais cliquer et l'associer au paramètre de la famille d'accueil, donc celle qui s'appelle porte composée et au sein de laquelle je vais créer le même paramètre en fait. Il peut avoir un autre nom mais c'est plus cohérent d'utiliser les mêmes noms ainsi de suite. On transvase en fait un paramètre d'une famille à une autre selon les différents degrés d'imbrication. Donc là, je vais créer un nouveau paramètre qui va s'appeler de nouveau panneau de porte, donc panneau de matériaux. J'applique. Donc à partir de ce moment-là, je ne contrôlerai plus les paramètres de matériaux en cliquant sur la famille en modifiant le type, mais j'aurai accès en fait à partir des paramètres de cette famille-là. Et matériaux finition vient de changer ici. Donc ça, c'est les paramètres qui contrôlent l'ensemble du cadre et du panneau. Alors maintenant, il faut juste rajouter un deuxième paramètre, celui du cadre de la porte, afin de pouvoir contrôler en un seul moment, à partir d'un seul endroit, le panneau et le cadre. Donc je sélectionne donc de la même manière le cadre de la porte et je vais aller chercher dans matériaux finition et là-dedans, je vais associer au paramètre de la famille donc paramètre de la famille porte composée et je vais créer un nouveau paramètre qui va s'appeler cadre matériaux. Ok. Et donc maintenant, si j'ai envie de changer le matériau de ce cadre-là, je ne peux plus le changer à partir de cette famille porte composée, mais de l'ensemble de la liste de paramètres présents au sein de cette famille. Et je vais aller chercher un autre matériau, par exemple chêne blanc, pour qu'ils aient le même matériau dans un premier temps, dans la catégorie porte composée. Alors vous voyez que le matériau il est pas, il est chargé ici, et je vais chercher ce matériau-là pour l'appliquer au cadre. Alors, avant de passer à la prochaine vidéo qui parlera des modèles ou des types au sein d'une même famille, euh, je vais te faire remarquer que on a imbriqué les deux matériaux au sein de la famille porte composée. Donc, on peut contrôler le paramètre du cadre et le paramètre du panneau de porte, à savoir aussi qu'on ne peut pas par contre contrôler un paramètre qu'on a oublié d'imbriquer ici, c'est celui de la modénature. Par exemple, on peut changer actuellement le fait de voir une des poignées, donc là ou l'autre, donc je vais geler la poignée ronde pour avoir la planche, mais on n'a pas la possibilité de contrôler en fait la visibilité ou non de ces modénatures. Alors ça c'est dû au fait qu'on n'a pas attribué le paramètre de visibilité des modénatures dans la famille porte composée. On l'a fait précédemment donc dans la famille porte, c'est-à-dire que si on sélectionne le cadre, on voit qu'il y a un paramètre donc sous graphisme visibilité, visible, hein, qui a été coché et qui a été associé donc au paramètre de la famille, qui s'appelle modénature porte, qui nous permet en fait de faire apparaître ou disparaître ces cadres-là. Et en l'ayant chargé ici, on a oublié une étape, c'est celle de pouvoir imbriquer donc du coup ce paramètre au sein de porte composée. Donc, alors que ce paramètre-là existe au sein de la famille panneau de porte. Regarde. Il est juste en bas. Donc, il y a poignée 1, poignée 2 qui sont grisées en gris pâle. Ça veut dire qu'elles sont contrôlables au sein des paramètres de porte composée. Mais modénature porte n'est contrôlable qu'à partir des paramètres du panneau de porte.
Alors pour ce faire, je vais aller cliquer dans le petit carré qui associe aux paramètres de la famille et je vais créer exactement le même paramètre qui s'appelle donc Modenature Port. OK. Et je valide. Je n'oublie pas d'appliquer avant de sortir. Et maintenant, je vais te montrer qu'en accédant à cette liste de paramètres, Modenature Port apparaît ici. Je peux cliquer et appliquer ou non en fait, le fait que cette modenature soit visible ou non. Ce qui va me permettre la création d'un certain nombre de modèles de portes avec la combinaison croisée des matériaux de porte, cadre de modenature ou poignée de porte, que nous allons voir en fait dans la prochaine vidéo.